peut-être laisser Marie Talon, qui est la maître d'œuvre de l'écriture de ce livre, qui a compulsé force documents de toutes sortes, avec des fois un travail d'enquêtrice chevronné pour aller repêcher des documents, que ce soit les échanges avec les Delaunay, que ce soit avec Kupka, etc. Donc, alors, des musiciens, honnêtement, je ne sais pas. Mais peut-être, Marie, tu peux nous donner quelques idées sur la question. En fait, il connaissait Stravinsky, il connaissait les musiciens qui eux-mêmes étaient en pleine révolution, hein, comme la couleur. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur le musicalisme, le principe même du musicalisme, pour répondre à la personne qui était juste à côté de Caroline. C'est justement que la couleur fasse musique. Le film, il est abstraitement sonore. Et c'est ce mouvement, il a eu beaucoup de mal à expliquer vraiment, parce que lui, il se disait tout simplement, l'unité de la matière, c'est la vibration. Hein, on découvre les vibrations au début du siècle. Enfin, on découvre que tout est vibratoire. Donc, lui, ça l'a complètement enthousiasmé. C'est quelqu'un qui était très humaniste, chercheur, passionné, qui voulait vraiment donner un autre statut à l'art. Et il s'est dit, si la musique est capable de nous mettre dans des états émotifs extraordinaires, dans la mesure où la couleur est une vibration exactement comme la musique, pourquoi est-ce que moi, peintre, je ne réussirais pas à produire ça? Et son film, c'était cette obstination qu'il a eue, effectivement. En plus, il a recommencé parce qu'il avait commencé avec du 16 mm, avec du Kodacolor, et puis il y avait des nouvelles pellicules qui sortaient à chaque fois, et puis il a même travaillé à Alger à cause de la chaleur, il a fallu qu'il recommence tout, enfin bon, bref. C'est un vrai passionné, il faut être passionné pour ça. C'est pour ça aussi qu'il n'était pas difficile à caser dans des listings où effectivement ça ressemblait à rien, quoi, ce qu'il fait. Enfin, ça ressemblait à rien dans le sens ça lui positif. Hein, enfin, ça ressemblait pas à quelque chose. On a effectivement du mal. Mais il allait au concert, il aimait bien les musiciens. Il a travaillé, je sais qu'il a participé à des expositions dans le groupe Louise Lara, Édouard Autant, le groupe Art et Action. Il a énormément travaillé avec eux. Et comme eux travaillaient beaucoup en musique, puis c'est du théâtre. Mais en fait, musicalisme, c'est pas de musique, en fait. Voilà, je fais la musique, moi, abstraitement, avec ma couleur. C'est ce qu'il voulait. Et au niveau des archives, effectivement, on en a retrouvé, j'en ai retrouvé beaucoup à gratter, mais il y en a beaucoup, il y en avait, et il y en a toujours, je vais te les rendre, hein, d'ailleurs, Didier, maintenant que l'aventure est un petit peu terminée sur le livre et le master. Il a écrit, il y a 2 manuscrits, un de 560 pages et un autre de 1040 pages, qui se comprennent en se lisant. C'est compliqué parce qu'ils se comprennent en se lisant et en regardant les œuvres. Donc, parce qu'il a aussi une pensée assez originale. Voilà. Simplement pour répondre justement à cette question, qu'est-ce que le musicalisme? Alors pour lui, c'est le peintre musicaliste est comme un compositeur de musique devant ses partitions en visualisant un orchestre et à qui il donne des moments d'expression, des timbres, des hauteurs de son, des rapidités, des rythmes. Et lui, il fait pareil avec les couleurs. Tu as évoqué les couleurs, mais il y a aussi la saturation, les formes, les dégradés, les entrelacements qui, d'une peinture à l'autre, font une sorte de mouvement également. Arnaud. Je pense que c'est une question, une remarque. Laissez-vous aller. Je m'interroge comme sur le processus de fabrication de ce film. Enfin, c'est assez étonnant que ça représente dans les 64 000 dessins, je crois, hein, les 30 minutes du film. Donc c'est un travail assez colossal, mais en même temps on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu aberrant, qu'il est fait tout seul. Parce que dès les années 30, il y a les moyens justement de se faire aider, il y a des studios d'animation qui existent, et il aurait pu faire en réalité son film beaucoup plus vite, il le terminait beaucoup plus vite. Donc on se demande pourquoi il s'est obstiné comme ça tout seul à cette espèce de travail de titan, quand Blangati par exemple, lui, allait travailler dans les studios de Montreux, ou même montait d'ailleurs lui-même une espèce de studio pour la production de son film en particulier, Chromophonie, mais d'autres films également. Hein. Après tout, il aurait pu, pourquoi pas, envisager de travailler avec Blangati pour ce qui est de la fabrication en fait du film lui-même. Donc c'est curieux cette espèce même
de refus d'une certaine forme de modernité comme ça dans l'organisation de la production, pour en rester à ce travail de moine, ce travail très artisanal comme ça, de moine retranché, comme vous le disiez, dans sa chambre de bonne de l'avenue Champéret, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez des lumières là-dessus par rapport au caractère peut-être du personnage, je ne sais pas, mais c'est quand même très étonnant. Fier isolement, on vous l'a montré. Non, en fait... On lui a refusé de l'aide. Il a souvent demandé, lui, son rêve, c'était de faire des choses collectives, en équipe. Mais c'est un fou de liberté, enfin, c'est la liberté avant tout. Il n'a jamais voulu avoir de galeriste. Il ne vend pas parce qu'il veut... Il ne vend pas, enfin, il vend contre... du particulier, mais il veut absolument pas avoir un lien avec quoi que ce soit. C'était son ami Blangetti, donc il aurait très bien pu, mais il aimait pas, enfin il n'était pas d'accord sur le fait de mettre le son avec la correspondance stricte couleur-son. Et ça faisait penser que le musicalisme, dans la presse, après on disait son musicaliste des synesthètes, c'est-à-dire des gens, ils entendent un son, ils voient une couleur, donc ils sont plus qu'à remettre sur une toile. La musique qu'ils entendent, ils vont la traduire sur la toile. Et lui disait non, il a quand même un sacré caractère. Il ne faut pas reprendre l'inspiration des autres. Donc il s'est dit, je vais montrer qu'on peut faire chanter des couleurs. Je vais le montrer tout seul. Il a demandé en 1937 des aides, il ne les a pas eues. Il a fait énormément de choses. Il a fait des cours de ciné-peinture. Il a été chargé de recherche au CNRS pendant quelques années. En même temps, il avait des rêves quand même de quelque chose qui ressemblait à une transmission télévisée de ça. Donc, c'est ambigu, à la fois d'un côté refus de la modernité, mais de l'autre ouverture à ça. Enfin, bon, et on se pose... Et pour être concret d'ailleurs sur les interrogations qui nous restent, peut-être d'ailleurs ma tante, qui est donc la sœur de ma mère, qui a connu, grâce à qui je suis né quand même, parce que c'est parce qu'elle habitait à Alger, qu'elle recevait Valency chez elle, que mes parents se sont rencontrés. Et donc Valency est arrivé dans cette famille. Et peut-être Geneviève, tu pourras nous dire si tu as quelques lumières sur la réalisation de ce film. Je veux juste dire qu'on s'est posé la question encore hier soir en revisualisant ce film. Est-ce qu'il l'a réalisé chronologiquement par rapport au résultat final, ou bien est-ce qu'il a été monté ensuite? On n'en sait rien. Ça, je ne sais pas. Je l'ai vu travailler dessus à Alger, avec toutes les difficultés auxquelles tu faisais allusion. Le temps, le climat, l'humidité, tout ça, ça lui causait beaucoup de problèmes, mais il s'acharnait dessus. S'il a travaillé tout seul, je crois que c'est son caractère. Il avait un mélange d'orgueil. Il avait vraiment confiance à fond dans lui-même. Ah oui. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si je ne lui nuis pas en disant ça, mais c'est l'impression qu'il donnait. Très bien. Et puis quand il expliquait ce qu'il faisait, c'était tellement lumineux, on comprenait tellement bien, on ne peut que s'incliner là-devant. Merci de votre présence, merci de votre attention.